Alors, bonjour à toi. Du coup, dans cette vidéo, on va vraiment commencer à rentrer dans le concret puisqu'on va tout simplement voir en fait l'analyse technique et ses principes. Donc, le premier principe et qui est extrêmement important, l'un des plus importants, voire même le plus important, je pense, dans l'analyse technique, c'est tout simplement les supports et les résistances. Si tu as déjà un petit peu entendu parler de trading, que tu as sans doute regardé quelques vidéos sur le domaine, la première chose qu'on entend très souvent, c'est les supports et les résistances. En quoi ça consiste? C'est tout simplement en fait des zones qui vont bloquer le prix et qui vont empêcher en fait le prix soit d'évoluer vers le haut, soit d'évoluer vers le bas pour un support, pardon, je perds mes mots. Donc une résistance va se situer plus en hauteur et un support va se situer en bas au niveau du prix, d'accord? Et en fait, c'est des zones qui vont rejeter le prix dans l'autre sens et qui du coup vont faire soit respirer le prix, soit vont pouvoir faire également des retournements de tendance, etc. Là, ça peut te paraître flou puisque je t'en parle sans te montrer concrètement ce que c'est. Et justement, voilà, là, je vais pouvoir passer directement à la pratique et je vais pouvoir directement te montrer ce qu'est une résistance et ce qu'est un support. Alors, comme tu peux le voir, on se retrouve tout simplement sur un graphique. Donc là, on est sur la livre sterling contre le yen japonais. On est dans l'unité de temps weekly. Donc, une bougie, d'accord, est égale à une semaine. D'accord, donc pendant une semaine, une bougie se forme, ensuite une autre, etc., etc. Donc maintenant, pour les supports et résistances, comment est-ce qu'on va pouvoir les déterminer? C'est tout simple. Tout simplement, en fait, moi, je vais prendre l'outil rectangle. Si tu as bien suivi la première vidéo de la formation sur paramétrer son TradingView, normalement, tu as la barre ici, détache, d'accord? Donc, c'est la barre des favoris où moi, je t'avais conseillé de mettre tout ceci en favoris. Donc là, on va tout simplement prendre le rectangle, d'accord? Et je vais te montrer déjà dans le vide à quoi ça correspond. Donc ça, tout simplement, eh bien, ça va correspondre à une zone de prix. Donc en fait, une zone où le prix va rejeter dedans, d'accord? Maintenant, on ne va pas les mettre dans le vide, tu te doutes bien, on va du coup les mettre sur des points où dans le passé, le prix a été rejeté, d'accord? Donc là, par exemple, tu vois ici, d'accord? On va même le prendre un tout petit peu plus haut, juste ici. On a par exemple une zone, d'accord? Je vais te montrer après juste en détail, donc là, je vais juste la former. Voilà. Tu vois que ici, le prix il est arrivé, on va juste même hop, le décaler encore un petit peu parce que il a aussi servi de support. Voilà. Donc en fait, tout ce qui est résistance ou support, il faut savoir que dans le passé, c'était l'inverse. Regarde, je vais te montrer, ce sera beaucoup plus clair juste ici. Voilà. Tu vois qu'ici, le prix, donc, il est venu juste ici. D'accord? Donc sur cette zone, il a été rejeté. Donc là, c'était une résistance, puisque la résistance est d'accord au-dessus du prix. D'accord? Donc là, ça a fait office de résistance. Le prix a rechuté. Là, il est revenu dessus. Tu vois que dans un premier temps, il a été rejeté. Il est revenu. D'accord? Si je zoome, on a la petite mèche ici. Il a un petit peu, et il s'est un peu éternisé sur ce point-là, en fait, sur cette zone de prix. Et ensuite, il a décollé. D'accord? Ensuite, il a fait ce qu'il avait à faire. Il est monté. Bien sûr, il y a d'autres résistances et supports dans ces zones-là, mais je les montrerai juste après. Il est remonté. Hop, quand il est redescendu, il a retapé sur cette zone avec la mèche ici. D'accord? Donc le prix a été rejeté à nouveau. Il est remonté, il a rechuté, il a cassé. Après, en fait, tu vois qu'ici, il a pas mal stagné encore une fois autour de cette zone de prix. Pour ensuite chuter, ici avoir une grosse mèche pour revenir sur la zone et ensuite vraiment chuter. D'accord? Donc tu peux voir que pendant un moment, il n'est pas forcément revenu. Là, il y avait une tendance haussière qui commençait à se redessiner, donc il commençait à remonter. Et paf, il a retapé la zone. Et tu vois qu'ici, au niveau juste de la zone, juste quand il l'a touché, hop, il a rechuté. D'accord? Donc ça a bien réagi. Après, pareil, pendant très longtemps, donc là, hop, on était en février 2018, janvier-février 2018, et tu vois que pendant longtemps, il n'a pas été là testé. Donc là, je vais juste hop, la baisser un tout petit peu pour que ça touche. Voilà. Donc là maintenant, 24 mai 2021, tu vois, ça revient sur la zone, ça revient toucher juste ici. D'accord? Hop, et ça repart encore une fois dans l'autre sens. Comme quoi, ça a bien réagi. Et là, donc très récemment, donc là, il y a quelques semaines, c'est revenu et on voit que ça a encore bien réagi puisque voilà, le prix repart dans l'autre sens.
Donc, pour l'instant, c'est une résistance qui tient bien, d'accord, qui a bien tenu. Au passage, avant, c'était une résistance. Après, c'est s'est transformé en support, d'accord, donc ça a supporté une fois. Et après, c'est reparti en tant que résistance, d'accord. Il faut savoir qu'une résistance ou un support va être valable, donc on va vraiment le prendre en compte quand il aura fait 3 touches minimum. Donc là, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches. Donc là, c'est une résistance qui fait énormément effet, qui résiste bien au niveau du prix. Donc voilà, pour moi, c'est une résistance entièrement valable. Maintenant, on va pouvoir en trouver d'autres, bien entendu. Par exemple, ici, vous voyez que le prix, hop, il a été repoussé ici, il a été repoussé ici, et il a été repoussé ici. Donc là, pareil, on va essayer de trouver une zone, hop, à peu près sympa. Donc après, il y a plusieurs écoles. Soit vous prenez entièrement la mèche, soit vous ajustez, c'est comme vous préférez. Là, je vais prendre la mèche pour l'exemple, d'accord? Hop, je vais juste l'étirer un petit peu. Et donc là, si on revient un petit peu dans le passé, on va voir que ça a aussi fait effet. Vous voyez? De base, je n'étais pas parti pour aller dans le passé, mais ça a bien fait effet. C'est-à-dire que la zone ici, elle a supporté. On ne va pas aller jusque-là, on va aller jusque-là. La zone, elle a supporté une fois le prix ici, ça a rebondi. Ici, on peut quasiment dire que ça a touché, donc ça a rebondi encore ici, ça a rebondi là. Là, on a une énorme mèche qui a rebondi, d'accord? Là, ça a cassé la zone, donc la zone a été cassée, pas de problème. C'est revenu, ça a tapé, c'est rechuté. Et après, hop, quand c'est revenu, on voit que ça a quand même pas mal tourné autour de là, autour du support ce coup-ci. Donc voilà, après, elle n'a pas été touchée pendant longtemps. Là, après, c'est revenu. Ça a fait un très, très joli rebond. C'est reparti. Là, donc c'est notre fameuse résistance de tout à l'heure. Après, ici, sur la même zone, toujours, on est juste venu dessus. On est remonté, on est revenu toucher avant de redécoller. Après, on est revenu dessus avec une très belle mèche, encore une fois, qui a refait décoller le prix jusqu'à la résistance. D'accord? Donc là, on peut potentiellement se dire que le prix va rechuter pour, pourquoi pas, revenir tester eh bien, ce support. D'accord? C'est des choses qui peuvent être envisageables. Bien sûr, voilà, là, c'est en weekly, donc il y a du temps. Par exemple, entre ce support-là et cette résistance, il y a eu plusieurs mois. Donc là, on peut peut-être dire que dans plusieurs mois, le prix reviendra tester ce support-là, mais ce n'est pas une science exacte et bien sûr, ce n'est pas une analyse à proprement dit. C'est juste une opinion. Alors, après, bien sûr, vous pouvez aller en chercher plein d'autres. Vraiment, il y en a partout. Là, encore, on n'est qu'en weekly. Donc là, pour l'instant, on a cherché que en weekly. D'accord? Donc, que une bougie est égale à une semaine. Vous allez voir, il y en a d'autres. Hein. Là, on peut même tracer celle-ci si on veut. Elle a dû faire effet aussi dans le passé, quasiment ici. Après, voilà, vous pouvez les mettre comme ça, juste quand ça touche. Donc là, ça a fait une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc c'est un support valide. Hein. Donc on peut l'étirer. Si vous ne voulez pas vous embêter à étirer comme ça jusqu'au bout, ou si vous voulez vraiment avoir des résistances, vous pouvez faire double clic dessus. C'est une petite astuce. Et là, vous mettez 5000. D'accord? Comme ça. Alors attendez. Vous mettez 5000 et ici, moins 5000. Voilà. Et là, vous avez vraiment une résistance qui s'étend énormément dans le passé jusqu'au... Voilà. Ça, c'est vous qui voyez si vous voulez aller plus rapidement au lieu de vous embêter à aller tirer. Vous mettez 5000 et moins 5000. D'accord? Voilà. Après, pareil, voilà, vous avez d'autres résistances. Là, on voit que, regardez, ici, ça a touché. Ici, ça a retouché. Ici, ça a retouché. On pourrait potentiellement se dire, OK, là, il y a peut-être quelque chose à faire. On va voir. On va les tirer. Ça refait effet ici, refait effet ici, refait effet ici, ici, ici. On n'est pas loin d'ici, mais ici, là, ça a refait une belle touche, juste là. Et vous savez quoi? Hop, on va faire comme on vient de dire. 5000 et 5000. Voilà. Donc ça a refait effet ici. Là, ça a cassé, mais on voit que ça a bien stagné dessus. Ça l'a cassé. Après, c'est revenu tester juste ici. Donc là, on pourrait potentiellement dire que voilà, c'est aussi quelque chose de valable et qui a bien fait effet dans le passé. D'accord? Après, pareil, vous pouvez vous amuser à en chercher partout. Entraînez-vous à en chercher et à les mettre en fait. Ici, j'en vois une. On va voir dans le passé. 5000 moins. En face, à force, vous allez avoir l'œil. L'œil, votre œil va vous dire, OK,
Là, dans le passé, ça a l'air d'avoir tapé. Là, on le voit très clairement. Ça a tapé ici, ça a rejeté ici, ça a rejeté ici, ça a rejeté ici, ici. Je vais même vous le faire avec des petites flèches comme ça si vous voulez. Ici. Hop, ça a fait... Bon, attendez, tout de suite là, je ne le maîtrise pas super bien. Parce que ça... Bref, bon, je ne vais pas m'embêter avec ça, c'est pas grave. Je vais faire des ellipses, ce sera beaucoup plus simple. Alors, je les ai mis là, voilà. Vous voyez, ici, ça a fait une touche ici. D'accord? Vous en avez une autre ici. Une autre ici. Je ne vais pas toutes vous les faire, mais voilà, vous en avez vraiment un paquet sur cette zone-là. Ici, ici, vous avez quasiment ici. Là, vous voyez que ça a retraîné par là. Là, ça a retapé, ça a repoussé, ça a retapé, ça a rechuté, ça a retapé, ça a rechuté vraiment fortement. Avec ici, ça a bien stagné, ça a bien joué, c'est retombé. Ici, ça a bien rejeté aussi, c'est retombé. Là, ça a cassé pour retaper, pour restagner un petit peu dans la zone. Donc pour moi, c'est une zone qui est entièrement valable. D'accord? Comme je vous le dis, vous allez en voir partout et dans toutes les unités de temps. Forcément, vous vous doutez bien, plus une résistance ou un support d'ailleurs est dans une unité de temps grande, plus elle va être importante parce que le prix aura maintenu plusieurs semaines sur un même point. Si je le prends en une minute, ça veut dire que, admettons une minute là, on va en trouver forcément, mais ça veut dire que c'est la même chose. Ça va avoir touché pendant quelques secondes, d'accord? Donc c'est pas très très important. Donc, et donc après, voilà, vous pouvez changer d'unité de temps. Là, par exemple, je passe en daily. Donc, une bougie est égale à une journée, d'accord? Et pareil, vous pouvez essayer de chercher des résistances, des supports. Là, par exemple, on pourrait en voir une juste ici, avec ce point-là, qui va chercher à peu près cela. Personnellement, je change les couleurs. J'ai vraiment fait mes propres sauvegardes. C'est tout simple pour faire vos sauvegardes. Vous mettez vos couleurs, vous allez là. Alors, attendez. Hop, vous faites vos couleurs, comme ça, donc texte, voilà, si vous avez besoin de mettre des textes, mettez vos couleurs, et tout en bas, ici, là, vous faites sauvegarder sous, et vous mettez tout simplement le nom. Moi, j'ai mis Suprez, Daily, H1, H8, H4, M15 et Weekly, tout simplement. Et M15, c'est très rare que je l'utilise, mais bon, voilà, je la mets aussi. Donc là, c'est du Daily, d'accord? Donc moi, personnellement, ma couleur du Daily, c'est celle-ci. Hop, on va aller voir dans le passé ce que ça a donné avec cette résistance. Donc là, on a un point ici, on a un point ici, un point ici, un point ici, un point ici. Là, ça a un tout petit peu derrière, c'est pas grave. On va aller voir ce que ça a fait avant. Là, vous voyez, j'ai pas regardé le passé avant, mais ça a tapé juste ici, donc ça convient pile parfaitement. Là, le point là, il est parfait aussi. Là, parfait. Et là, on a un très très beau rejet dessus. On n'est pas très loin, mais on ne va pas la décaler exprès. Voilà, si je reviens ici, là, on tombe parfaitement dessus en tant que support. Là, on a un très beau rejet. Là, on casse. On revient dessus, on bégaye un peu dessus. Voilà, vous pouvez voir que celle-ci, elle peut être aussi bien valable. Après, n'en cherchez pas non plus, ne vous embêtez pas à faire des choses genre en remettre une juste en dessous ou en remettre une. Si vraiment vous voyez que la zone, il faut l'écarter un petit peu, vous pouvez l'écarter un petit peu. Ce n'est pas un problème. Ici, par exemple, hop, on va regarder ce que ça a donné. Et ici, on peut peut-être avoir quelque chose de sympa. Si on fait comme ceci. Là, on va la mettre en 5000. Moins 5000. Voilà. Donc là, vous voyez, vous avez le point ici. Ça a bien supporté. D'accord? Ça a bien résisté le prix. Ici, on casse, on resupporte. Ça fait support. Ça fait office de support. Plusieurs fois, vous voyez, ça casse. Et là, quand ça revient, et bien pareil. Ça repart net dans l'autre sens. Ici, pareil, on est dessus pendant plusieurs jours. Comme vous pouvez le voir ici. Pendant plusieurs jours, on maintient cette position avant d'exploser littéralement. Et dans le passé, ça a donné quoi? Tout simplement ici un très beau rejet.
Là, on rejette bien le prix. Ici, encore une fois, on rejette. Là, on n'est pas très loin. Ça casse, mais ça re-rentre. Là, on a des rejets parfaits dessus. Là, on n'est pas très loin non plus. Enfin, voilà, il y a quand même là parfaitement. Tous les rejets tombent bien dessus. Donc, c'est encore une zone valide pour moi. Vous pouvez voir que déjà, on commence à avoir pas mal de zones au niveau de notre graphique. Après, si vous voulez en rajouter un peu partout, vous pouvez. Hein. Ça, c'est vous qui vous ferez votre propre analyse, mais c'est pareil. Par exemple, ici, on peut très bien faire comme ceci. Je vais m'écarter un tout petit peu pour que ça prenne en compte ça. On va descendre un petit peu comme ceci. Et après, vous pouvez regarder ce que ça donne. Cette vidéo va être un peu plus longue que les autres, forcément, puisqu'on rentre vraiment dans le concret. Mais regardez, là, on tape là, une zone, une touche, une touche, une touche, une touche, une touche, une touche ici. Quand on revient, donc là, ça le prend même pas en compte, sur ce mouvement-là, ça le suit direct. Mais quand on revient, ça touche, ça touche, ça touche, ça touche. Ici, pareil, pendant plusieurs jours, pendant 3-4 jours, ici, on bug sur cette résistance. Si on revient en arrière, ici, ça joue. Là, ça joue aussi. Là, les deux là, paf, paf, ça tape et ça remonte. Là, on n'est pas très loin. Là, on revient pile dessus. Là, pareil, là, pareil. D'accord? Donc là, on a vraiment des zones de prix ultra intéressantes qui, du coup, vont pouvoir nous servir pour la suite, pour justement voir si ça peut potentiellement revenir sur ces zones-là. Mais n'oubliez pas, l'une des règles de base au niveau des supports résistance, c'est vraiment d'avoir 3 touches minimum pour qu'elles soient valides. D'accord? Après, elle peut très bien être cassée et resservir derrière de support si c'était une résistance ou inversement de résistance si c'était un support. D'accord? Il y avait vraiment des choses à faire à ce niveau-là. Après, vous pouvez encore une fois changer du T, en fait, donc d'unité de temps. Bien sûr, quand je vais parler du T, je ne vais pas dire tout le temps unité de temps, c'est embêtant à dire et c'est long. Je parlerai du T, d'accord? Pour les initiales, tout simplement. Mais après, c'est tout simple. Vous pouvez passer en H8, donc quand une bougie est égale à 8 heures, d'accord? Et pareil, rechercher des supports, rechercher des résistances. De toute façon, il vaut mieux en avoir trop que pas assez, en fait. Dites-vous juste ça. Il vaut mieux avoir trop de zones, trop de choses, que pas assez sur votre graphique, et du coup louper une opportunité, ou ne pas quitter, enfin ne pas sortir de votre position parce que vous n'aviez pas vu tel ou tel support, telle ou telle résistance, et du coup le prix est reparti dans l'autre sens. Ce serait trop bête. Donc personnellement, je préfère avoir trop de choses sur mon graphique. Bien sûr, n'allez pas mettre des zones ici, 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 toutes les 2 minutes, ça sert à rien. Je sais pas, quand je dis avoir trop de choses que pas assez, c'est pas être dans l'exagération, d'accord? C'est vraiment, faites en sorte que votre graphique soit lisible, que vous-même, vous vous sentiez à l'aise avec votre analyse, que vous ne soyez pas perdu dans ce que vous faites, mais voilà, mettez un maximum d'informations. Si vous avez besoin, pareil, d'écrire ici que c'est un support, par exemple, daily, mettez-le si vous en avez besoin. Mettez-le. Moi, je ne le fais pas parce que je sais que mes codes couleurs, je les connais par cœur. Si vous avez besoin au début de mettre qu'ici, par exemple, c'est un support weekly, ici, c'est un support daily, etc., faites-le. Tant que vous vous sentez à l'aise avec votre analyse, avec vous, votre, votre façon, votre coloris, etc., faites-le, honnêtement. Tant que vous vous sentez à l'aise, c'est le principal. Et après, de toute façon, ça viendra. Mais entraînez-vous aussi dans le passé à chercher en fait des supports, à chercher des résistances, voir comment ça a impacté, enfin comment le prix a été impacté par rapport à cette résistance, par rapport à ce support. Mais vous allez voir, c'est des choses extrêmement intéressantes, surtout extrêmement puissantes. Mais il faut les maîtriser parce que c'est la base de l'analyse. Et c'est trop bête en fait de ne pas le maîtriser parce que derrière, vous allez faire énormément d'erreurs ou vous allez passer à côté d'énormément d'opportunités. Vraiment, si cette vidéo-là, il faut la regarder 4, 5, 6, 7 fois, n'hésitez pas à la regarder 5, 6, 7, 6 fois, tout simplement parce que vous allez en avoir besoin. Et de toute façon, après, sur le Discord, vous allez pouvoir aussi partager vos analyses ou au moins juste partager vos supports, vos résistances, savoir s'ils sont valables, savoir si c'est des choses qui ont bien été faites, justement pour qu'on puisse passer derrière vous et qu'on puisse vous dire oui, là, cette résistance est valable. Là, non, moi, je ne l'aurais pas fait de cette manière-là parce qu'il n'y a que 2 touches, parce qu'elle a été cassée trop de fois, des choses comme ça, en fait. Mais au moins, ça permet d'être sur des bonnes bases, sur des bases saines
et de ne pas apprendre n'importe quoi. Donc voilà un petit peu pour cette vidéo qui était un peu plus longue forcément que les autres, mais qui rentre vraiment dans la pratique au niveau des supports et résistances. Et du coup, on va pouvoir se retrouver eh bien, sur la prochaine vidéo qui va parler cette fois-ci des trendlines. Donc ça va être des supports et des résistances, mais cette fois-ci penchés. Donc vous comprendrez mieux à la prochaine vidéo.